Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, c'est donc pour ça qu'on va parler d'éducation musicale dans cette émission. La plateforme Nomad Play met du sang neuf et digitalise l'apprentissage de la musique. Comment? Elle propose un catalogue complet de chansons et partitions, de parcours pédagogiques aussi, dans le but de faciliter le travail des enseignants. Ça, c'est pour le primaire, mais également des professeurs en conservatoire ou en école de musique. Ça, c'est pour le supérieur. On en parle avec Clotilde Chalot, la CEO de Nomad Play. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Education. Clotilde Chalot, merci beaucoup de nous accompagner. Ma première question est assez simple. Quelle est votre histoire avec la partition musique ? Ah, avec la partition musique, justement. Alors, avec la partition en tant que telle, j'ai une histoire qui est justement pas très facile. Je suis une musicienne qui ne joue pas très bien, mais pour son plaisir, et qui a peiné à, justement, à approcher la musique et la partition. Et c'est vrai que l'accompagnement musical, écouter la musique et ensuite peut-être la reproduire ou improviser, je marche beaucoup plus à l'oreille, en fait. Clotilde Chalot, la digitalisation du secteur éducatif, elle prend de l'ampleur, hein, ça c'est indéniable, avec des outils au service de l'apprentissage du français, des maths aussi. Est-ce que vous constatiez, vous, un retard sur la digitalisation de l'apprentissage de la musique ? Complètement. Ouais. Grand retard versus peut-être des pays étrangers. On a un retard versus d'autres matières qui s'étudient en cours. Le cours de chant, le cours de musique, c'est collège, l'école primaire et lycée. Il y a aussi les conservatoires et les écoles de musique. En France, beaucoup de retard, ça c'est sûr, par rapport aux autres matières, mais aussi par rapport à l'étranger, où il existe parfois des partitions digitalisées, des enregistrements sonores qui sont déjà mis en place dans certains pays. Et en France, rien. Mais par rapport aux autres matières, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que la musique est, selon vous, on parle ici plutôt du premier et du second degré, encore considérée comme un apprentissage annexe, comme une matière à part, un peu moins importante, un peu moins essentielle? Ça me pique beaucoup ce que vous dites. Alors, normalement, le gouvernement a dit que c'était une des priorités quand même. Donc, normalement, la musique est apprise. On apprend à chanter ensemble en école primaire, ce qui n'est pas forcément un apprentissage du solfège, mais simplement déjà chanter ensemble et participer justement à une création artistique ensemble, c'est dans les programmes. Qu'est-ce que ça peut apporter comme compétence à l'enfant, au-delà du savoir même ou de l'apprentissage de ce qu'est une sonate ou une croche, l'apprentissage de la musique, est-ce que ça peut apprendre en plus aussi? Alors, l'apprentissage de la musique, il y a plusieurs vertus. On peut faire des biais vers les mathématiques, vers l'histoire. Quand on apprend justement un répertoire qui va... Moi, quand j'étais petite, j'ai fêté le bicentenaire de la Révolution, j'ai appris la Carmagnole. Et par la Carmagnole, on apprend le reste de l'histoire et de l'époque. On peut apprendre l'histoire d'un pays aussi comme ça. On peut apprendre une langue comme ça. Moi, j'ai eu des cours d'allemand en primaire et ça a commencé par le chant, par la prononciation. Donc, on peut apprendre des langues justement par le chant. Donc, la musique sert à tout ça aussi. Clotilde Chalot, initialement, la plateforme, elle avait été pensée uniquement pour fournir du contenu musical. L'ambition à la base, c'était celle-là. Effectivement, l'ambition à la base, c'était de pouvoir fournir un contenu musical, partition et musique enregistrée, justement aux musiciens, qu'ils apprennent, donc très débutants en fait, et grands professionnels, donc avoir un répertoire assez large qui puisse toucher toutes les périodes de l'apprentissage ou de l'apprentissage ou même du jeu, c'est-à-dire qu'on peut jouer pour son plaisir sans vouloir apprendre et passer des diplômes. L'idée est d'avoir la partition et la musique. Donc évidemment, entendre ces notes que l'on ne comprend pas forcément, pour avoir un peu comme la façon dont on apprend à parler et à lire. En fait, on apprend à parler et ensuite à lire. Alors que des fois, quand on apprend la musique, on apprend d'abord les notes et ensuite on les joue. Ce qui pour moi était à l'envers. Et là, on a les deux ensemble. Donc on peut vraiment soit mettre uniquement la musique, soit la musique et la partition, et on apprend comme ça au fur et à mesure. Et ça a été difficile de répertorier, de recenser tous ces contenus musicaux? Alors les contenus musicaux, on a des contrats de licence, donc d'exploitation. On peut vraiment mettre toute la musique que l'on met dans Nomad Play, c'est de la musique dont on a l'autorisation. Donc on a les droits pour cet usage. Donc on a signé pas mal d'éditeurs, l'édition Le Moine ou Biodo, qui sont des éditeurs, beaucoup de Français, qui sont dans les conservatoires, les écoles de musique. Et donc c'était bien ma question, ça a été difficile justement d'acquérir ces droits? C'est assez complexe parce qu'on est face à un nouvel usage.
Donc, l'usage, beaucoup de curiosité et de méfiance. Donc, ça a été un des grands sujets, et ça l'est encore. Il y a de la méfiance auprès de partenaires historiques. Je parle des éditeurs qui ont 500 ans d'existence et qui ont uniquement travaillé avec du papier. Donc là, il faut réinventer un modèle économique, et c'est vrai que des fois, il y a des blocages. Mais c'est de la confiance, c'est de la discussion. Il faut gagner cette confiance et être fidèle. Et certains voient le digital comme un pirate géant. Et nous, il faut vraiment qu'on démontre que nous ne sommes pas des pirates. Enfin, justement, on est là pour cadrer et se dire que justement, si on travaille ensemble, on cadre. Si on ne travaille pas ensemble et si une autre idée émerge d'un autre pays qui ne cadre pas, ça peut partir dans tous les sens, effectivement. Comment cette solution elle a été accueillie par les enseignants? Enfin, de quelle manière ce catalogue il peut constituer une vraie aide justement pour les professeurs? Là, peut-être qu'on est peut-être plus dans le supérieur, c'est-à-dire les enseignants en école de musique ou en conservatoire. Comment ça peut les aider, ce catalogue? Alors, supérieur, c'est vrai. Mais je ne dis pas ce que vous dites est faux. Hein. Mais il y a des jeunes aussi, des très jeunes qui rentrent, qui jouent du violon à 7-8 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des professeurs, mais la réaction des élèves également. C'est-à-dire que un enfant de 7-8 ans, 9 ans, 12 ans ne me posera pas de questions, ne me dira pas « ah, c'est innovant », c'est normal. Un professeur va me dire « ah bon, alors j'ai pas appris comme ça, il va falloir que je m'y mette, comment je fais, est-ce qu'il y a un tuto ?» Alors, on a des tutos, on accompagne les professeurs, mais l'idée aussi, c'est de les rassurer, de leur dire par contre, on ne prend pas votre place, c'est vous le professeur. Nous, on a un outil pour votre cours. On ne donne pas un cours, c'est votre travail. Vous aviez des partitions papier, maintenant elles sont digitales, il y a du son avec. On prend des exemples qui existaient déjà, ça veut dire qu'on n'a pas inventé un usage en fait. Il y avait déjà des CD avec un instrument en moins qui était supprimé à l'enregistrement. Nous, l'innovation, c'est qu'on a développer un algorithme qui peut supprimer justement cet instrument, donc vous supprimez celui que vous voulez. Mais finalement, voilà, l'usage est là. Quand vous êtes chez vous, vous mettez un CD, vous mettez une cassette, un vinyle ou encore une plateforme de streaming et vous jouez dessus. Là, c'est confortable parce que vous enlevez l'instrument et vous avez la partition. Vous ralentissez, vous accélérez, vous faites ce que vous voulez. Et Nomad Play, ça a été pensé pour qui? Pour le particulier? Pour cet élève qui apprend la guitare tout seul chez lui, la flûte tout seul chez lui? À la base, pour tout le monde? Tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous jouez peut-être un instrument ou alors vous voulez en prendre un, vous pouvez aller sur Nomad Play, commencer à chanter avec vos neveux, nièces, enfants, cousins. Vous enlevez, vous pouvez jouer Frère Jacques, des choses comme ça, et des choses beaucoup plus complexes, le Boléro de Ravel. Vous pouvez débuter. C'est pour les musiciens. Même en salon, j'ai un jeune garçon qui est venu vers moi en disant « mais c'est génial, je ne lis pas les notes, mais j'ai pu enlever le pianiste du concerto pour piano de Mozart et j'ai joué de la batterie dessus. » Je suis formidable. Donc il a improvisé dessus, il s'est fait plaisir, parce que jamais il jouera avec un orchestre en vrai. Enfin, il est très peu probable quand même. Mais donc cette solution s'adresse également aux établissements de l'enseignement supérieur notamment. Combien d'établissements ont fait appel à Nomad Play pour l'instant? Alors là, on a un beau partenaire qui s'appelle la FFEA, qui est la Fédération de l'enseignement artistique, qui est chez nous, qui est partenaire et qui parle de Nomad Play et on collabore avec eux dans le sens où ils nous orientent aussi sur les concours, les examens, les œuvres à avoir. Là, actuellement, on a 25 conservatoires en France, conservatoires et écoles de musique. On s'ouvre à l'Allemagne en ce moment même. Et en fait, on a une application qui peut être dans tous les pays. On a finalement très peu de traduction puisque tout le monde parle avec des notes. Donc on peut être aussi bien en Algérie que justement en Allemagne, en France, en Chine ou au Japon. C'est pratiquement la même application. Et le contenu est le même, qu'il soit pour un particulier, pour un établissement de l'enseignement supérieur? Alors, pour le moment, nous avons un contenu qui est très adapté aux cours. C'est-à-dire que tous les programmes pour l'apprentissage de la musique, justement du violon, du piano, est à peu près similaire dans tous les pays. Mozart est plus connu que Madonna. Mais justement, si on veut glisser sur le grand public et un répertoire beaucoup plus large, parce que quand je suis chez moi, je peux aussi bien jouer justement Mozart que Jean-Jacques Goldman. Là, il faut qu'on acquiert d'autres droits. Mais on est complètement ouvert. Et si, après cette émission, nous avons de grandes maisons de disques qui veulent signer avec nous, on sera ravis. Eh ben, on l'espère. Pourquoi vous avez ensuite développé cette offre pour l'éducation nationale et les écoles primaires?
Eh bien parce que, alors en fait, il y avait, c'est pareil, il n'y avait pas d'offre spécifique. Ouais. Et surtout, le point que vous avez souligné dès le début, c'est que on a l'impression des fois que le cours de musique ou la chanson est très peu abordé, notamment en école primaire. Mais finalement, c'est une matière qui fait peut-être des fois un peu peur aux professeurs, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut savoir jouer de la guitare ou de la flûte ou du piano pour donner un cours de chant. Et même eux se disent, je ne sais pas chanter, je ne vais pas chanter devant les élèves. Et là, on accompagne les professeurs beaucoup plus que dans les conservatoires. Et on leur fait des fiches pédagogiques pour justement qu'il y ait un cadre par rapport à l'œuvre, pour leur dire, tenez, cette œuvre-là, elle a été écrite à cette période, vous allez pouvoir faire tel ou tel jeu musicaux avec les enfants, taper des mains ou des choses comme ça. Et là, on a des fiches pédagogiques vraiment dédiées pour eux, donc on accompagne... Alors, on est plus que sur du contenu musical, on est sur un véritable contenu pédagogique qu'on leur propose. Exactement. Donc, qui ne sait pas chanter peut très bien, en tant que professeur, utiliser Nomad Play dans les écoles. D'autant plus qu'on a un beau partenariat, un partenaire qui nous accompagne pour ce déploiement, qui est Nathan, qui est venu nous voir en disant mais en fait finalement on n'a pas d'offre vraiment dédiée à cette époque-là, qui soit vraiment pour le système éducatif actuel. Est-ce que vous voulez pour bien... ces jeunes qui se sont emparés, eux, des objets numériques. Et les professeurs aussi. Et les professeurs aussi. Les professeurs, il y en a beaucoup, ils sont déjà à la pointe. Il y en a qui sont peut-être un peu en retard parce qu'ils n'osent pas, ils ont peur. Mais il y en a déjà qui sont vraiment très... sans être geek, qui utilisent ça comme un outil absolument du quotidien. Et Nathan est venu nous voir en disant, il commence à y avoir des demandes, vous êtes prêts, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble ? On a dit oui tout de suite. Et voilà, donc on déploie avec Nathan une offre Nomad Play Edu/Nathan. Et il a fallu élargir encore ce répertoire. Qu'est-ce qu'on apprend actuellement à l'école primaire en musique ? Alors, c'est des jeux de rythmique, des jeux pour justement apprendre les sonorités, les instruments. Donc, comme dans Nomad Play, vous pouvez supprimer un instrument. Dès qu'on supprime, par exemple, une contrebasse, quelque part, on sait qu'elle n'est plus là et après, on peut vraiment savoir à quoi elle sert dans l'ensemble. Donc, on arrive aussi à avoir les équilibres musicaux et ce genre de choses. Dernière question, quels sont les retours d'expérience que vous avez pour l'instant des enseignants qui ont expérimenté cette plateforme ? Alors, ils sont soulagés parce qu'ils ont une offre. Non, ils sont vraiment très contents. Ils l'attendaient, oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'air de rien, c'est très rare quand quelqu'un nous dit « j'aime pas la musique ». Donc, un enseignant aime transmettre en général. Et il est préférable qu'il aime ces matières. Et la musique, généralement, les enseignants, les professeurs adorent la musique. Mais il manquait un peu le lien et ce témoin qui puisse vraiment leur faire passer aussi des fois des passions. Et comment vous la voyez se généraliser ces prochains mois, ces prochaines années, cette plateforme ? Comment je la vois généraliser ? Moi, j'adorerais qu'on devienne la référence française et la référence française qui s'exporte. C'est-à-dire qu'en fait, on a un patrimoine musical en France qui est très important. On a aussi une velléité de transmettre aussi le français en France. Et dans des pays francophones. Et c'est vrai que du coup, dans l'apprentissage de la langue, ça peut être très sympathique, mais aussi, là, on rentre aussi du répertoire pour apprendre, pas pour apprendre, mais de chants pour les jeunes allemands, donc des chants d'enfants. Et l'idée, c'est pouvoir justement élargir le répertoire pour avoir de l'anglais, de l'allemand, enfin plein d'autres langues, en fait. Et d'être la référence digitale, musique, et qu'on reste français, ce sera un enjeu. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Clotilde Chalot d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes la CEO de Nomad Play. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.